Nous sommes de retour à Question d'argent immobilier pour parler d'immobilier et donc pour ce deuxième segment de cette émission. On constate une prise de conscience de plus en plus forte des enjeux environnementaux, énergétiques et sociaux qui découlent des activités économiques. Il y a les intervenants du secteur immobilier qui font leur part en contribuant au développement de mesures et de pratiques qui favorisent le développement durable et la réduction, par exemple, des gaz à effet de serre. Non seulement il y a de nouvelles pratiques, mais il y a également de nouveaux métiers qui ont été créés dans ce secteur. Pour en parler, nous recevons Andrée Deserre. Elle est titulaire de la chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier à l'École des sciences de gestion de l'UQAM et elle est également chroniqueur pour CROU Montréal. Bonjour, Madame Deserre. Bonjour. Donc, on va débuter tout de suite, Madame Deserre, en vous posant cette question. Alors, quels sont les principaux enjeux environnementaux qui sont liés au secteur immobilier au Québec actuellement? Au Québec ou au Canada ou en Amérique du Nord, je crois qu'en général, les enjeux sont les mêmes. L'immobilier est un secteur qui est un consommateur, un grand consommateur d'énergie, que ce soit au niveau des différentes catégories, résidentielles ou habitation, ou encore institutionnels commerciaux, ou encore industriels. En général, on peut s'entendre pour dire que l'immobilier consomme environ 40 au niveau de l'énergie et produit sa part de gaz à effet de serre, soit autour de 20 Alors, il y a matière, je crois... Ça signifie qu'une construction immobilière, vous voulez dire, consomme 40 de l'énergie? Non seulement construction, on va calculer toute la consommation au niveau des différentes étapes du cycle de vie d'un immeuble, soit conception, construction, surtout construction, exploitation pendant des décennies d'un immeuble. Donc, au total, ce sont des consommateurs d'énergie au niveau de la phase de construction, une certaine consommation particulière. Et évidemment, pendant qu'on l'utilise, on connaît très bien la situation au niveau de nos habitations personnelles, mais c'est la même chose au niveau des gros immeubles, des immeubles à bureaux, institutionnels, les universités, les commissions scolaires. On peut penser à tout ce patrimoine immobilier bâti. Donc, des enjeux importants. C'est un secteur d'activité qui consomme, qui est un gros consommateur, mais qui produit aussi, mais en même temps qui peut faire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau des solutions, au niveau des économies, au niveau des innovations technologiques qui peuvent être accomplies dans ce secteur. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement, ou qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour peut-être diminuer l'empreinte énergétique? Bien, la première chose que peuvent faire les propriétaires d'immeubles, parce que ça n'est pas tout le temps complètement généralisé comme pratique, mais c'est d'essayer d'obtenir des certifications. En Amérique du Nord et au Québec, de façon plus précise, on utilise beaucoup la certification LEED et la certification BOMA-BEST. Deux certifications qui vont faire des calculs de mesures ou de pratiques qui ont été faites au niveau de la consommation énergétique et environnementale. Dans d'autres pays ou d'autres régions du monde, on va avoir HQE en France, on va avoir BREEAM. Alors, il y a une certaine compétition là, au niveau de la reconnaissance. Qui crée ces certifications-là? Souvent, ce sont des standards, souvent créés par des organismes à but non lucratif qui font la promotion de bonnes pratiques et qui se répandent très vite. Ça devient assez important pour un propriétaire d'immeuble d'obtenir. C'est comme un bulletin scolaire à ce temps-ci de l'année, on peut y penser. Obtenir une certification, c'est attrayant. Pour un immeuble commercial, ça permet d'attirer des locataires. Pour un propriétaire institutionnel, une université, une commission scolaire ou autre, bien, en général, une certification va signifier des économies ou une bonne performance au niveau énergétique et environnemental. Est-ce que ça permet d'obtenir de meilleurs loyers quand on est certifié LEED, par exemple? Bon, pour les propriétés commerciales ou à bureau, là, oui. Souvent, les certifications LEED et BOMA-BEST vont être associées aux immeubles les meilleurs de leur catégorie, donc qui attirent des locataires qui sont attirés souvent pour des questions de marque, de réputation ou carrément parce qu'ils ont adhéré à des pratiques de développement durable et de responsabilité sociale. Mais ce qui est intéressant, on pense toujours que ces certifications vont signifier qu'on a atteint un certain potentiel au niveau des économies d'énergie, mais de plus en plus, on s'aperçoit aussi qu'elles signifient un niveau de bien-être pour les occupants ou les usagers. Et ça, les employeurs et les locataires, entreprises aiment bien
pour savoir que leurs employés sont plus productifs. Et l'avènement, la popularisation de ces certifications-là, qu'est-ce que ça a changé dans l'univers du travail en immobilier? Ça a créé, parce qu'il faut authentifier de ces certifications-là, il faut remplir des exigences, alors est-ce qu'il y a des emplois d'inspecteurs qui ont été créés? Bien, chose certaine, il y a... C'est un secteur très porteur. On peut le voir comme des contraintes. Hein? Ces certifications peuvent être vues comme des contraintes, mais moi, je les vois plutôt comme des secteurs, des vecteurs de développement économique, parce que ça permet de créer des nouvelles entreprises, des nouveaux modèles d'affaires pour les entreprises qui y sont, des nouveaux métiers. Puis des métiers, je peux en nommer quelques-uns pour donner un exemple. On peut avoir des métiers, évidemment, tout ce qui est gestion de certification environnementale et développement durable dans les différents immeubles, gestion de risque et de résilience. C'est terminé, malheureusement, Madame Dessert. Merci beaucoup pour cette entrevue. À bientôt. Le luxe commence